À toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler sport Tour de France 2022. Comme vous le savez, on le suit en intégralité sur la chaîne YouTube. Le résumé est disponible pour chacune des étapes chaque soir après l'étape. Le résumé de l'étape 10 est d'ailleurs disponible. Aujourd'hui, on va revenir comme sur certaines étapes à un événement qui a marqué la course aujourd'hui. C'est la neutralisation de l'étape et on va voir justement pourquoi cette étape a été neutralisée. Là, on voit Alberto Bettiol, c'était l'homme qui était parti tout seul en tête juste devant les 24 poursuivants. En gros, on avait une échappée de 25 coureurs et donc un homme qui était parti tout seul à 35-40 km de l'arrivée. Et là, le peloton qui va être ralenti par le jury de course, tout simplement parce que à l'avant, on a eu une manifestation des gens qui se sont menottés sur la route et qui ont bloqué la route du Tour. Alors Alberto Bettiol, lui, a réussi à passer cette sorte de barrage parce qu'il était tout seul, mais les 24 poursuivants, comme vous pouvez le comprendre, n'ont pas réussi à passer. On va justement regarder ce qui a bouché la route. Donc ça, c'est les échappés qui sont arrêtés. Bon, Pierre Rolland s'en profite pour se rafraîchir notamment. Là, on voit Jérôme Pinault, le directeur sportif de la Vittel Concept, qui est sorti justement pour aller parler à Pierre Rolland. Le peloton qui s'arrête à son tour et Alberto Bettiol, lui, qui tourne en rond. Il veut pas refroidir le moteur. C'est normal. Il est parti tout seul en tête et il y a un col qui arrive encore. Malgré qu'il soit roulant, il faudra quand même savoir pédaler. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On avait des fumigènes, donc Alberto Bettiol n'a pas dû comprendre ce qui se passait. Et on avait des gens qui étaient donc menottés comme ça sur la route. Ils se menottent tout simplement pour pouvoir, pour ne justement pas pouvoir être bougés par la sécurité, que ce soit la police ou la sécurité du Tour de France, notamment avec les motards qui en font partie. Et là donc ça a totalement bloqué les poursuivants. Alberto Bettiol lui a réussi à passer, mais a été arrêté un peu plus loin, c'est normal, par le jury de course. Et donc un nouveau départ a été décidé d'être donné tout simplement, mais cette fois à l'endroit où il y a eu la manifestation, où ça a été évacué très rapidement par les forces de l'ordre. On peut souligner leur bon travail. Et donc Alberto Bettiol est reparti tout seul avec 20 secondes d'avance sur les poursuivants et on a remis le peloton à l'arrêt 7-8 minutes pour respecter l'écart qu'il y avait peloton échappé. Donc tout est entré finalement dans l'ordre, des images impressionnantes, un peloton à l'arrêt. Wout van Aert qui discute avec sa voiture Jumbo-Visma, le maillot vert qui est plutôt relax. Certains coureurs en ont profité pour faire des besoins naturels, se reposer, s'asseoir, descendre un peu de la selle parce que c'est vrai que c'est long une journée à vélo. Peter Sagan en profitait lui pour regarder la course sur le téléphone de son directeur sportif de la Total Energy. Lui qui n'a pas l'habitude de pouvoir voir le direct, il pouvait notamment voir Alberto Bettiol qui roulait, vu qu'il y avait 7 minutes d'écart entre la reprise du peloton et la reprise de l'échappée. Et le peloton qui s'est relancé à son tour avec les UAE qui sont venus tranquillement regérer l'écart peloton échappé pour protéger le maillot jaune de Pogacar, possiblement mis en danger par Lennart Kämna. Au final, Pogacar garde son maillot jaune à l'issue de l'étape, mais je pense pas que la UAE a vraiment roulé. Ils se sont préservés surtout pour les grosses journées de montagne qui arrivent, mais le fait d'avoir toujours assuré un petit tempo a permis pour 11 secondes de conserver ce maillot jaune de Tadej Pogacar. Donc voilà, si vous voulez voir le résumé complet de l'étape, il est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller checker tout ça, c'est l'avant-dernière vidéo qui est sortie. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si ça a permis de vous expliquer un petit peu le contexte du pourquoi du comment. La course a été neutralisée, pendant 7 minutes pour Alberto Bettiol, et en tout ça a duré 20-25 minutes, le temps que en gros le premier coureur soit arrêté, que le peloton reparte. Donc en gros il y a eu 25 minutes de neutralisation, on va dire, sur cette étape, ce qui est assez rare, mais il arrive toujours des choses sur le Tour de France et cette étape restera marquée pour cette on va dire altercation avec le public qui n'a pas été heureusement qui n'a pas créé de blessés normalement, d'après les dernières informations. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour l'étape 11 de demain qui va être une étape vraiment, ça va être du spectacle. Vous allez voir, la présentation déjà, les cols vont donner envie de regarder l'étape. Allez, ciao ma team.